Émission avec notre dernier invité, lui qui est très engagé sur le terrain et surtout en France et en Algérie. Avec nous, Akli Melouli, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci et bonjour aux téléspectateurs et téléspectateurs. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Vous êtes très dynamique, engagé. Vous représentez le président de l'association des espaces franco-algériens, le réseau qui partagé sur différentes associations aussi. Oui, c'est-à-dire que c'est un réseau national avec des représentations régionales, donc avec des présidents régionaux, pour éviter, parce que vous savez, c'est toujours les vraies difficultés des associations, c'est que les gens pensent que quand vous êtes président, ça vous profite, alors que la question c'est de savoir est-ce que ça profite au réseau, parce que le but c'est l'utilité dans les deux sens, parce que c'est normal que ça fasse aussi émerger des gens, et donc le but c'est aussi que ce soit les régions qui soient aussi autonomes pour pouvoir faire émerger aussi ces nouveaux usages, parce que l'objectif c'est l'altérité, c'est pas de rester toujours en place. D'ailleurs là on va passer les 10 ans, donc il va falloir que... Déjà 10 ans, c'est pourquoi vous êtes là, vous allez fêter vos 10 ans d'existence, et avec cela les bons et les mauvais côtés, donc surtout les victoires que vous avez pu obtenir depuis votre installation. Oui, alors il y a effectivement les bons et les mauvais côtés, c'est toujours pareil, la vie d'un réseau c'est compliqué, c'est difficile, les gens, des fois, il y a de l'affect qui prend le dessus sur la réalité, l'intérêt individuel, l'intérêt collectif et l'intérêt général des fois se mélangent et donc ça pose des choses, mais bon an, mal an, on avance et effectivement vous avez raison, on peut aujourd'hui citer quand même une grande victoire, c'était celle du réseau PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc Marseille, qui ont obtenu après un long travail la possibilité de poser une plaque commémorative pour le 8 mai. Donc ils en ont posé une il y a 4 ans, qui a été arrachée. Il y a 3 ans, on a reposé la plaque qui a été re-arrachée. D'ailleurs, elle avait été inaugurée par le président de la commission des affaires étrangères algérienne et le président de la commission des affaires étrangères françaises, Melouchi, et Belabas à l'époque à Marseille. Elle a été arrachée juste après. En hommage à toutes ces victimes. Bien sûr, de l'autre 8 mai. Voilà, 8 mai 45, bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, à l'époque, nous, c'est ce qu'on dit, on n'est pas en train de se flageller ou de vouloir refaire l'histoire. La réalité, c'est qu'il y a des gens, tout le monde a fêté la perte du fascisme, parce que la victoire de l'humanité, mais en Algérie, il y a des gens qui ont manifesté contre le fascisme et le colonialisme, qui se nourrissent des mêmes racines de la suprématie de l'homme sur l'homme, et donc ces gens-là ont été quand même tués et sont morts pour assassinés lâchement, alors qu'ils défendaient, ils venaient de contribuer, leur père, leur frère, venaient de contribuer à la libération de la France et du monde, parce que c'est aussi ça qui se jouait. Il y avait beaucoup d'alliés. Et ils demandaient effectivement qu'ils soient aussi libres que les autres. C'est aussi ça le but. L'autodétermination, c'est aussi le combat. Et donc il était important que nous, là-bas, pour effectivement nous fassions reconnaître cet autre 8 mai. On ne peut pas continuer à fêter le 8 mai, qui est important, cette victoire contre le nazisme, et oublier que pendant ce temps-là, on a exterminé des gens. Parce que c'est ça le truc. C'est la victoire pour la France. Ça a été une triste date pour les Algériens qui, jusqu'à présent, se rappellent donc de cette triste date et en ont payé de leur chair. Donc les descendants aujourd'hui pleurent encore leur mort. Tout à fait, et donc il était important. Alors après on nous dit mais pourquoi vous ne faites pas chez vous? Parce qu'on a eu plein d'altercations avec des gens, on a reposé la plaque, donc c'est la 4e fois, elle a de nouveau été arrachée. Comme par hasard, nous on porte plainte, on a nos avocats, on se porte partie civile, on mène tous les combats, et on a pour l'instant, ben non mais pas besoin de l'enquête piétine quand il s'agit justement de ça. Alors qu'on sait très bien, il y a des gens qui ont filmé des vidéos d'anciens nostalgiques qui sont venus devant la commémoration à essayer d'insulter, de provoquer les nôtres. Cette année, on nous a prévenu qu'il y avait soi-disant des gens qui allaient descendre, parce que quand on a la plaque, c'est donc personne n'est venu. C'est-à-dire que, mais on essaie de nous intimider pour oublier, mais je crois que quand on est effectivement fier de son passé, de ses ancêtres, de son histoire, on ne peut pas se laisser intimider. On doit effectivement aller bien sûr dans l'entraide, la reconstruction surtout des liens, c'est très important. Alors il y a eu aussi la victoire, comme par exemple la plaque commémorative donc, du 17 octobre aussi. C'est un hommage récurrent, en tout cas, chaque année. Oui, alors là-dessus, effectivement, il faut rendre aussi hommage. À l'époque, on était quelques-uns sur les grands boulevards, parce que ça n'a pas été toujours au Pont Saint-Michel. Au début, ils ne voulaient pas, c'est toujours pareil, à l'association Au nom de la mémoire.
à Medji, Samia, voilà, notre mémoire qui a eu l'occasion de recevoir. Voilà, Medji, on a eu tous ces trucs, voilà. Donc vous voyez que nous, parce qu'un réseau, c'est pas de se dire c'est nous qui faisons, c'est la synergie de l'action. Donc il faut accompagner les autres et c'est eux qui ont travaillé là-dessus. Je salue aussi la mémoire de Mouloud Aouli du MRAP qui a aussi beaucoup travaillé là-dessus. Et donc c'est vrai qu'il y a des avancées. La chose n'est pas totale parce qu'il y a des subtilités dans les reconnaissances. C'est comme quand Macron est venu en Algérie et qu'il a dit c'est un crime contre l'humanité. Nous, on a fait un communiqué en France pour le soutenir. Mais alors, les gens ont dit oui, alors si c'est crime, il faut commencer à indemniser. Donc vous voyez, les gens essayent toujours de contourner. Oui, il y a eu crime contre l'humanité. Il y a eu crime, effectivement, contre l'humanité. Après, il faut le dire. Après, les modalités, c'est autre chose. C'est des discussions, c'est un dialogue. Mais je crois que si on veut retrouver une coopération, comme c'est le souhait de tout le monde apparemment, mais il faut une coopération franco-algérienne entre la France et l'Algérie, et que moi qui suis aussi élu de la République française, au-delà de mon engagement, si je veux être apaisé, si ma mémoire doit être apaisée, elle doit être totale. C'est-à-dire que l'histoire, c'est l'histoire. Les mémoires peuvent être sélectives, mais l'histoire, elle est réelle, elle doit être dite. Et nous, on se bat là-dessus. Les historiens, heureusement, sont là pour écrire, pour dater, pour raconter les faits, pour travailler sur des archives et pouvoir avoir accès à des archives. C'est très important. C'est ce qu'on avait dit lors de la loi, si vous vous souvenez, de la loi du 23 février, parce que l'espace franco-algérien s'est constitué après la loi du 23 février 2005, où on a compris qu'on était ciblé sur les bienfaits de la colonisation. Et on s'était mobilisé, et nous, on avait mobilisé, à l'époque, on n'était pas encore constitué, on avait mobilisé l'intellectuel, et on avait demandé avec Medji El Alaoui, donc de nom de la loi, tout ça, à ce qu'effectivement les historiens fassent leur travail et qu'on arrête de nous raconter et que les bienfaits de la colonisation, ça ne peut pas exister. C'est incroyable que quelqu'un puisse dire que la colonisation était bien faite. Voilà. Je viens vous occuper chez vous et je vous dis que je le fais dans votre intérêt. Bien sûr. On dit bien, il n'y a pas de guerre propre. Heureusement que les historiens sont là pour raconter les faits et écrire surtout et laisser les archives à la jeune génération. La jeune génération, c'est vous, c'est nous, c'est ceux qui allons porter aujourd'hui les couleurs bien sûr de notre emblème national. Vous êtes partagés entre deux nations aujourd'hui. Vous êtes franco-algérien, vous avez donc cette double culture, vous travaillez pour cette reconstitution et cette réunification entre les deux peuples. Nous, on n'est pas partagés. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on n'est pas partagés. On est loyal avec notre pays d'accueil, on est français, fiers de l'être, mais on est légitimement attaché à notre pays d'origine. Donc on n'est pas partagé. On est nous-mêmes, on est l'Algérie, ça nous appartient autant qu'aux autres. Moi, je suis algérien en Algérie et français en France. C'est ça la bilateralité. Comme d'autres, quand vous êtes franco-américain, tout le monde dit que c'est super. Franco-algérien, ce ne serait pas super. C'est au contraire super, c'est ce qu'il faut dire à nos jeunes générations. C'est le travail qu'on fait au niveau de l'espace, c'est de leur dire, vous avez une culture, civilisation millénaire, les Berbères, mais c'est l'Algérie. Donc on n'a rien à envier aux autres civilisations. On est une grande civilisation, on a un grand peuple, on est une grande nation. Et vous allez dans le partage d'ailleurs, vous allez dans le partage, c'est ce qui fait la force, bien sûr, de ces Algériens qui sont établis un petit peu partout à l'étranger, notamment en France, puisqu'on parle beaucoup de la France, parce que la communauté est très forte installée là-bas. Près de 5 à 7 millions, c'est quand même très fort. Et la plus importante. Bien sûr, la plus importante, et ça tout le monde le sait. Mais vous voyez, quand vous dites effectivement aujourd'hui, c'est quand même un pays qui s'est décolonisé. Il faut quand même reconnaître ça. C'est toutes ces... Et puis c'est un des plus beaux pays du monde. Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est Arthus Bertrand. Donc c'est pas... Et puis l'abbé Pierre, les gens ne savent pas que l'abbé Pierre venait se ressourcer dans le Sahara algérien. Donc tout ça fait que pourquoi ça plaît aux autres et ça ne plairait pas aux Algériens. En un mot, pour vos 10 ans, qu'est-ce que vous souhaitez pour le réseau? Alors, je souhaite effectivement, 10 ans déjà qu'un jeune prenne la relève, parce que personne ne veut reprendre nationalement. Oui, 10 ans c'est déjà beaucoup, mais je resterai certainement, s'il faut, avec eux, toujours pour les accompagner, parce que c'est ça qui est important. Et nous allons avoir dès septembre une série d'initiatives, de conférences, et puis pour essayer de remobiliser, de sensibiliser. C'est toujours le travail qu'on fait, et surtout créer de la solidarité. Et puis, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, enfin, les autres comprennent que, quel que soit le lieu, c'est pas forcément d'être en adéquation, on puisse militer ensemble, que dans un monde qui fonctionne en réseau, si on n'a pas de réseau, on n'existe pas. Bravo en tout cas, merci à vous, bon courage, monsieur Aklé Melouli. Je rappelle que vous êtes président du réseau franco-algérien. Et puis j'espère que vous reviendrez avec de bonnes nouvelles encore une fois. Merci à vous. On a terminé l'émission.